J'ai choisi de porter mon témoignage sous la forme d'un livre-entretien propice à susciter l'intérêt du lecteur d'une part et à capitaliser le travail social complexe qu'a été le mouvement du M22, février 1972 d'autre part, ceci pour tenter de déboucher sur une analyse que je voudrais objective. L'invité Réveil FM e-Magazine aujourd'hui, c'est Monsieur Pierre Eboundi. Monsieur Eboundi, vous êtes né à Brazzaville le 8 juillet 51 et vous êtes docteur en pharmacie diplômé de la faculté de Reims depuis 1984. Vous demeurez aujourd'hui, plus que jamais, un militant panafricaniste, anti-impérialiste et enraciné dans la lutte contre le tribalisme. Le livre intitulé M22 sort dans la collection Sambala des éditions Signia. Professeur, tout intellectuel que vous êtes, on a du mal à comprendre pourquoi le titre est simplement le M22, une expérience au Congo, devoir des mémoires. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est une partie de ma vie qui a marqué mon devenir, et je ne suis pas le seul dans cette situation. Je pense qu'il y a des centaines d'autres compatriotes et d'autres citoyens du monde, notamment des amis français, qui ont été marqués aussi par les événements du 22 février 72. Donc le livre, je retrace les 2 années dans lesquelles j'ai appartenu à cette jeunesse qui a barré la route, enfin tout au moins ce qui a tenté de barrer la route aux forces que je qualifierais, disons, de non progressistes, pour faire avancer le combat pour la libération du continent, dont nous estimions à l'époque, nous étions les porteurs, les vecteurs. Donc l'indépendance de notre pays, une école orientée pour le développement de notre pays et une solidarité à l'intérieur de notre société. Alors quand vous observez aujourd'hui 1972-73, il y a beaucoup d'une jeunesse qui ne comprend absolument rien. Est-ce que les faits que vous relatez, vous pouvez en quelques lignes nous les faire comprendre un peu pour que beaucoup comprennent la problématique qui se pose en 72-73 au Congo-Brazzaville? Bon, la jeunesse dont vous dites qui ne comprend rien, c'est peut-être la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je compare la jeunesse d'aujourd'hui à notre jeunesse, la différence est que nous étions fortement politisés. Cela est lié très certainement au contexte. Nous évoluons dans un contexte où il y a l'affrontement Est-Ouest, le Congo étant marqué plutôt à l'Est. Il y a toutes les luttes contre le colonialisme, puisqu'il y avait encore des pays africains sous domination coloniale, notamment portugaise. Il y a la guerre du Vietnam et il y a le combat des Palestiniens pour avoir une terre. Donc la jeunesse congolaise, déjà à l'époque, était fortement mobilisée dans le cadre du soutien à ces différentes causes et à la vulgarisation de tous ces combats. Donc ça, c'est le contexte dans lequel nous, on a évolué. Bon, le contexte d'aujourd'hui n'est plus la même chose. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Aujourd'hui, le pays est passé par des situations très très difficiles, notamment plusieurs guerres dont les finalités ne montrent pas, n'ont pas ouvert de nouvelles perspectives, soit de reconstruction, soit de développement. Et voilà, donc c'est la situation. Enfin, quand je compare les deux situations, je trouve que nous, on a eu la chance peut-être d'être
dans une configuration où le discours, ou tout au moins le combat, était national et je dirais même était plutôt internationaliste, puisque dans notre combat, on se battait pas seulement pour le Congo, mais c'est pour tout le continent, pour toute l'Afrique. En 72-73, vous êtes interne au lycée Savoyard de Brazza. Lycée Chaminade. Chaminade. Une telle ouverture d'esprit à ce moment-là, c'est vrai que c'est difficile à y croire. Oui, mais le problème, vous pouvez voir dans chaque génération, il y a des gens précoces. On peut penser quand même que beaucoup, on m'a souvent fait cette remarque-là, je paraissais à cette époque très jeune, je devais avoir 20-21 ans. C'est très jeune, oui. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont cet âge-là, qui ont même dépassé cet âge. Et je pense que oui, c'était très très jeune. Mais on était déjà conscient et responsable. On aimait notre pays, il fallait accompagner tout le courant qui venait d'août 63, qui nous avait montré la voie à suivre, c'est-à-dire celle de la reconstruction de notre pays. Ce sur quoi j'ai du mal à faire le lien, c'est, j'en parlais du M22, vous allez me dire, le M22 représente quoi? Et pourquoi uniquement la période 72-73 a-t-elle été aussi périlleuse que ça pour le Congo? Ben parce que si vous voulez, avec le mouvement du 22 février 72, je pense que le pays a connu la perte de la plupart de ses cadres patriotiques. Ça a beaucoup affaibli, ça a beaucoup ébranlé la société politique congolaise, parce qu'il y a eu éjecté dans la sphère de l'État, plusieurs compatriotes, et le pays s'est retrouvé avec une situation où, de mon point de vue tout au moins, le noyau qui avait gagné représentait la droite du Parti congolais du travail, et le noyau qui avait perdu représentait la gauche du Parti congolais du travail. Est-ce que vous avez l'impression que, je veux dire, les collatéraux de ces instants durs du Congo, ce sont ceux qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de dérive? Bon, moi je pense quand même que avec l'échec du mouvement du 22, la fin de l'action de Ange Diawara en 73, ça ouvre la voie à la fin de la gauche, parce que moi je pense que le président Marien Ngouabi était quelqu'un qui était au centre gauche, et donc avec la fin brutale par l'assassinat du président Marien Ngouabi, on peut considérer que c'est la gauche congolaise qui disparaît. En tout cas, c'est ce que je pense, puisque par la suite, tout ce qui suit va aller dans le renforcement des intérêts étrangers, parce que je ne vois plus une orientation dans le cas des politiques nationales. N'oubliez pas qu'à cette époque, il était presque acquis qu'on aurait une école dite du peuple, c'est-à-dire une école orientée vers plus de formation professionnelle par rapport aux besoins du pays. Bon, jusqu'aujourd'hui, vous voyez bien que l'école est toujours orientée pour continuer à former des fonctionnaires. On peut prendre aujourd'hui la question de la santé. Bon, nous, à l'époque, on pouvait encore aller à l'hôpital et se soigner